Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 29 septembre, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quotidien, l'essentiel de l'information en 15 minutes. Ce lundi, une grande mobilisation des moniteurs d'auto-école venus de toute la France s'est déroulée à Paris. Ils dénoncent notamment un manque de place à l'examen du permis de conduire. Plus de précisions dans quelques instants avec notre invité Didier Galloyer, co-gérant de l'auto-école Plein Phare au Mans. Dans quelques jours, 200 000 personnes sont attendues pour le GP Explorer au Mans. Mais trouver un toit pendant ce week-end n'est pas une mince affaire, vous allez le voir. Et puis retour sur la victoire du skipper sartois Hugo Cardon, premier bisu de la Solitaire du Figaro 2025. Nous l'avons contacté ce lundi. Du sang sur la chaussée suite à une altercation mortelle au Mans. Nos images quelques heures après le drame, samedi en fin d'après-midi. Flavien Heurpy, 23 ans, est poignardé après un banal refus de priorité. Il remonte dans sa voiture et ne fait que quelques mètres avant de s'écrouler sur un trottoir au niveau du quai Louis-Blanc et de succomber à ses blessures. Le suspect, âgé de 21 ans, interpellé ce dimanche matin, reconnaît avoir donné un coup de couteau à la victime. L'homme doit être déféré devant un juge d'instruction ce mardi en vue de sa mise en examen pour meurtre, rapportent nos confrères d'Issimène il y a quelques minutes. 200 000 fans seront sur le circuit ce week-end pour le GP Explorer. Mais avant d'arriver, une autre course a déjà commencé, celle du logement. Hôtel complet, Airbnb hors de prix, des tarifs qui explosent. Autant dire que c'est la galère au Mans. Précision dans ce reportage d'Anthony Piton. Avant même de prendre la route, certains spectateurs du GP Explorer font face à un obstacle, trouver un toit. Sur le réseau social TikTok, les témoignages affluent. Petite question sur le GP Explorer, grosse question en fait. Ceux qui ont réussi à avoir leur place, vous logez où? Si jamais vous connaissez quelqu'un qui loue quelque chose, qui peut nous accueillir, peu importe, on est 6 amis. Dans les hôtels du Mans, les réservations sont bouclées depuis le mois de juin. Et pour la chambre, la facture est salée. La plupart du temps, on est environ entre 45 et 50 euros. Mais là, lors d'un événement comme ça, on peut monter à 180, 200, voire 250. Donc, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. Les gens, ils ont tellement envie d'aller à cet événement qu'ils seraient prêts à mettre n'importe quel prix. Car dans l'hôtellerie, les prix sont ajustés chaque jour en temps réel. On appelle ça la tarification dynamique. Au Mans, c'est presque devenu la norme lors des événements qui ont lieu sur le circuit. Les prix explosent. Ce n'est pas propre qu'au milieu de l'hôtellerie, cette tarification dynamique en fonction de la demande. Je pense que sur le Mans, on a une offre qui est très complète, je dirais de l'offre économique jusqu'à l'offre haut de gamme. Sur la plateforme Airbnb, même constat, quelques chambres sont encore disponibles, mais parfois affichées à des prix multipliés par 10. Je suis inquiète de ce marché qui s'ouvre de cette manière et qui est non réglementé. Et surtout, je suis inquiète pour des jeunes mineurs qui ne seront pas encadrés. Et peut-être que certains parents, demain, seront mécontents de certaines prestations qui ont été offertes en face d'un prix complètement indécent. Pour certains spectateurs en mal de logement, restera une solution après avoir vu les bolides sur le circuit, dormir dans leur voiture. Les moniteurs d'auto-école et inspecteurs réclament davantage de place à l'examen du permis de conduire. Ce lundi, des centaines de voitures d'auto-école venues de toute la France ont convergé vers la capitale. Parmi elles, des voitures sartoises. Et pour en parler, nous sommes avec le co-gérant d'une auto-école mancelle, Didier Galloyer. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi réclamez-vous plus de place à l'examen du permis de conduire, Didier Galloyer ? Il y a un effet d'étranglement, un effet d'entonnoir avec le nombre de places qui ne sont pas suffisantes par rapport à la demande. Le fait notamment du passage au permis à partir de 17 ans. On avait déjà les enfants de 18 ans qui étaient prêts à passer l'examen du permis, et se sont rajoutés ceux de 17 ans. Est-ce que, qui dit plus de places, dit plus d'inspecteurs, aussi une demande d'avoir plus d'inspecteurs présents ? Et non, malheureusement non, l'État n'a pas anticipé, peut-être sciemment ou inconsciemment, mais il n'y a pas eu plus d'inspecteurs cette année. Ils ont ouvert des concours pour la fonction d'inspecteur. Malheureusement, il y a peut-être une crise de vocation aussi de ce côté-là. Il n'y a pas eu assez d'inspecteurs. Une deuxième session a été ouverte. J'en discutais cet après-midi même avec un inspecteur des permis. Combien y en a-t-il en Sarthe aujourd'hui ?
Une douzaine d'inspecteurs en Sarthe. Et combien vous en aurez besoin pour pallier ce manque, pour permettre effectivement de fluidifier la demande au niveau des demandes de permis de passage, de permis de conduire? Alors un inspecteur ou une inspectrice serait déjà bien, 2 ce serait parfait pour subvenir aux besoins qu'on a en Sarthe. D'accord. Et ça, du coup, pour se donner un ordre d'idée, le délai d'attente pour les jeunes qui souhaitent passer leur permis de conduire ou le repasser, combien faut-il dans vos agences? Vous avez 3 agences au Mans? 3 agences voitures et une agence moto. Alors, généralement, vous n'avez pas d'attente. On est suffisamment organisé de manière à ce qu'à la fin de votre formation, vous puissiez passer immédiatement le permis. C'est simplement dans le cas où vous avez subi un échec, vous êtes ajourné, où là, aujourd'hui, on est assez proche des 3 mois. D'accord. C'est vrai qu'on entend aussi une gérante d'auto-école au Mans qui dit que ça peut aller jusqu'à 4-6 mois d'attente, quelquefois 8 mois pour d'autres grandes villes en France, dont en Île-de-France. Le métier de moniteur d'auto-école ou d'inspecteur, selon vous, est assez connu par tout le monde? Non, je ne suis pas sûr. Alors peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué sur le sujet, nous, en auto-école, et peut-être que l'État français ne communique pas suffisamment non plus pour la fonction d'inspecteur des permis. Mais effectivement, c'est un métier qui est très méconnu. Alors souvent, ce sont soit les élèves qui, après qu'ils aient passé leur permis, se disent peut-être que c'est un métier que je pourrais faire. Mais assez souvent, dans 50% des cas, 60% des cas, c'est un métier de reconversion. Alors, il y a 28 heures de conduite qui sont, par votre profession, qui sont envisagées. Aujourd'hui, la réglementation impose minimum 20 heures de conduite. Qu'est-ce que cela changerait pour vous de passer à 28 heures en réglementation? Eh bien, au final, pas grand-chose, puisque la moyenne nationale elle se situe entre 30 et 35 heures, déjà. Donc, de passer à 28, ce serait juste une normalité, dans le sens où les parents comprendraient mieux que les forfaits soient largement dépassés, malheureusement. Après, pour ma part, je pense qu'il y a du pour et il y a du contre, puisque il y a certains élèves qui peuvent être prêts à partir de 20 heures. Mais c'est vraiment une infime minorité par rapport aux élèves qu'on a aujourd'hui. Ils comprennent, les élèves, dans cette situation dans laquelle peuvent se trouver les moniteurs, les inspecteurs aujourd'hui, qu'il faille attendre, aussi les parents en l'occurrence? Alors non, en cas de repassage, non. Ils ne le comprennent pas. Il y a encore très peu de temps, on arrivait à passer nos élèves en cas d'échec en 3 semaines, on va dire un mois pour repasser un examen. Aujourd'hui, depuis la mise en place de la plateforme Internet Rendez-vous Permis, nous sommes imposés par rapport à un quota de place, par rapport aux heures travaillées de nos moniteurs, et on est bloqué sur un quota de place. Et on doit réserver nos places sur Rendez-vous Permis, et ça a énormément englué le système. Ce quota, il est de combien aujourd'hui? Ça donne une idée un peu C'est variable, tout dépend du temps travaillé de nos moniteurs et de l'effectif qu'on a dans notre auto-école. Alors nous avons appris en fin d'après-midi que les organisations d'auto-école et d'inspecteurs du permis de conduire comptent renouveler leurs actions en région chaque lundi. Savez-vous s'il y a de nouvelles actions qui vont être prévues au Mans, en Sarthe en l'occurrence? Alors pour ma part, je découvre avec vous l'information. J'attends d'avoir un retour de nos collègues. Je prendrai l'information de mon côté, oui. Merci Didier Galloyer, co-gérant de l'auto-école Plein Phare au Mans, d'être venu sur notre plateau. Merci. 5000 poules pondeuses à sauver. Une vente est organisée à Le Gré, près de Sillé-le-Guillaume. Ça se passe du samedi 4 au mardi 7 octobre, de 10h à midi. Une initiative de l'association Poules pour tous pour leur éviter l'abattoir. Ces gallinacés n'ont que 18 mois et peuvent encore pondre 3 à 4 ans. Les réservations sont obligatoires à faire par téléphone ou via leur site internet affiché sur votre écran. La place du jet d'eau recouverte de tables pour la découverte d'un sport atypique, le tech-ball. Un mélange de tennis de table et de football assez spectaculaire. Ça se passe dans le cadre de Forever Young. Le but de l'événement, intéresser les jeunes à de nouvelles disciplines, le tout devant la cathédrale, comme vous voyez sur ces images. On écoute le maire du Mans, Stéphane Le Foll, au micro d'Antoine Besson. Quand tout le monde est là, tout le monde joue, personne ne s'occupe de son portable, tout le monde se parle, tout le monde joue. Et c'est vrai que c'est important. Et quand on voit la place du sport dans tous les quartiers, mais partout ici au Mans, eh bien, avec Forever Young, on avait évidemment besoin d'insister sur les activités sportives et tout ce qui est ludique et nouveau. Donc là, une jeune demoiselle qui est championne de France, je crois, et 4e mondiale au niveau du tech-ball. Voilà, pour faire de la démonstration et puis lancer des nouveaux sports, intéresser les jeunes. C'est surtout ça qui nous intéresse.
D'ailleurs, le maire du Mans s'est essayé à la discipline avec lui qui a longtemps été joueur de football. Vous le voyez notamment ici, aux côtés de l'adjoint au sport Nordinaric. Une image sympathique que nous souhaitions vous partager, captée par Antoine Besson. Allez, direction cette fois l'océan avec Hugo Cardon, premier bisu de la solitaire du Figaro 2025. Le skipper sartois termine 6e du classement général. Une performance qu'il doit en grande partie à sa victoire lors de la 2e étape. Retour sur cette course intense avec Colin Ancel. Un solitaire comblé, des résultats arrosés. Hugo Cardon vient de terminer sa première solitaire du Figaro. 6e au classement général, premier des bisus, mais surtout vainqueur de l'une des 3 étapes. Pour moi, c'est encore un peu irréaliste. Je sais pas, j'ai du mal à me mettre dans la tête que j'ai gagné une victoire d'étape sur la solitaire du Figaro. Tout le monde me parle de cette étape. Moi, je leur parle plutôt du classement bisu, mais c'est sûr, il y a des marins, ils mettent des dizaines d'années pour réussir à gagner une étape sur ce circuit si exigeant. Et de remporter une étape dès la première année, c'était inespéré, j'en avais même pas rêvé. C'est la plus belle victoire qui m'est arrivée depuis le début de ma carrière. Et quand on regarde les anciens skippers qui ont terminé premier bisu, leur palmarès parle pour eux. Une compétition bénéfique pour l'apprentissage de ce skipper de 23 ans. Quand je suis parti sur la solitaire du Figaro, c'était un pari risqué quand même. Je suis parti, j'avais 13 000 € de dette et du coup, j'avais pas le droit forcément à la casse non plus parce que c'est vite des pièces qui coûtent cher, etc. Et puis après, les price money ont fait que ça m'a aidé à combler mon manque de budget. Donc là, j'ai plus grand chose à trouver pour boucler la fin de saison. Donc ça, c'est plutôt cool. Après une compétition riche en émotions et en fatigue, place au repos pour le Sartois avant d'envisager la suite. L'objectif, c'est de faire encore 2-3 ans en Figaro pour continuer à progresser. Et ensuite, l'objectif, c'est de récupérer un classe 40 à l'horizon 2027 pour pouvoir participer à toutes les autres grandes courses plus océaniques qui sont la Transat Café l'Or, l'Ex-Transat Jacques Vabre ou les Sables Horta en classe 40, mais aussi notamment mon rêve, c'est la Route du Rhum en 2030. Un avenir plein d'ambition, après une belle participation à l'une des épreuves de voile les plus mythiques qui a couronné de nombreux marins chevronnés, Hugo Cardon est vraiment dans le grand bain. Première rencontre de la saison et première victoire pour le MSB en Betclic Elite. Emprunté en début de match, les Manceaux ont réagi avec la recrue Johnny Beran-Meskel, auteur de 18 points en 16 minutes. Et puis avec l'inévitable Trevor Hudgens, 21 points vendredi. C'est dans le 3e quart-temps que les Manceaux accélèrent et résistent au retour de Dijon en fin de match. Victoire 91-89. Découvrez la réaction de Guillaume Vizade dans Tango Show présenté par Antoine Besson juste après votre journal. Une autre victoire, et elle est historique, c'est celle d'Alpine en championnat du monde d'endurance. Il s'agit de la 100e en FIA WEC, réalisée ce week-end au Japon pour les 6 heures de Fuji. Victoire d'une voiture française, mais aussi podium pour un autre équipage tricolore. Peugeot échoue à 7 secondes de la numéro 35. Dans la même catégorie, Sébastien Bourdet et sa Cadillac terminent 13e. En LMGT3, c'est la Corvette TF Sport 81 qui s'impose, profitant d'une pénalité infligée à la Ferrari numéro 21. Le Sartois Arnold Robin, quant à lui, se classe en 9e position. Sa Lexus évoluait à domicile. Au classement général des hypercars, c'est la Ferrari 51 qui devance de 13 points la Ferrari 83, vainqueur au Mans. L'équipage de la Porsche numéro 6 et de la Cadillac numéro 12 peuvent encore prétendre au titre. La dernière manche est à découvrir le 8 novembre aux 8h du Bahreïn. Parce qu'on aime faire des teasings aujourd'hui, dans un tout autre championnat d'endurance, Antoine Besson reçoit Damien Saulnier, team manager du Yoshimura Motul dans 72 Sports. À suivre donc dans quelques instants. On termine cette édition avec les tendances météo de mardi, dernier jour du mois de septembre. L'ensemble du département reste plutôt ensoleillé avec peu de nuages. Les températures sont un peu plus élevées en matinée. Elles oscillent entre 14 au nord et 16 degrés au sud du département. L'après-midi, jusqu'à 21 degrés sont prévus du côté de la Flèche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Mardi 30 septembre, nous aurons le témoignage en direct d'une personne en situation de handicap qui peine à trouver du travail. Oriane Rousseau sera sur notre plateau. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 18h45 à 19h sur LMTV Sarthe pour Au Quotidien et puis tous nos contenus en replay sur notre chaîne YouTube. Et tout de suite, ce sont vos émissions sport, donc présentées par Antoine Besson. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.